J'ai pris la télécommande et j'ai changé de chaîne. Mec, j'étais en train de regarder. Ouais, moi aussi, remets la chaîne. C'était ennuyant de vivre dans un orphelinat. Je n'avais jamais de temps pour moi, j'étais toujours entouré d'autres enfants. Ok, on se calme. J'ai remis la chaîne. Je vais dans ma chambre. Je me suis levé, mais alors que j'allais partir, Madame Parker, notre gardienne, est entrée. Michael, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Quoi? Une famille veut te rencontrer. Ils cherchent un enfant à adopter. J'ai ouvert la bouche en grand sous le choc. J'avais 15 ans, je ne pensais pas que quelqu'un serait intéressé par adopter quelqu'un de mon âge. Mais attendez une seconde, vous vous êtes abonné? Dépêchez-vous, faites-le et activez les notifications pour ne rater aucune de nos histoires folles. Madame Parker m'a dit de mettre mes habits les plus beaux et d'aller dans son bureau à 15h. J'étais debout devant sa porte, je transpirais des mains et j'étais nerveux. Et s'il ne m'aime pas? J'essayais de ne pas avoir trop d'espoir, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que ça serait d'avoir une vraie famille. J'ai pris une grande respiration et j'ai frappé à la porte. Entrez! J'ai ouvert la porte avant d'entrer. Bonjour Michael. Voici monsieur et madame Jackson. J'ai regardé le couple assis au bureau de madame Parker. Il semblait avoir la quarantaine, la femme était très belle et l'homme semblait gentil. Je leur ai souri. Bonjour. Bonjour Michael, viens et assieds-toi ici. Comme ça on pourra apprendre à mieux nous connaître. Je me suis assis sur la chaise d'à côté de madame Jackson. As-tu quelque chose que tu aimerais demander? Est-ce que j'aurai ma propre chambre? Bien sûr. Et une pièce pour étudier aussi. J'ai retenu ma respiration. Wow, c'est génial. Eh bien, on aimerait beaucoup que tu fasses partie de notre famille. Est-ce que tu aimerais aussi? Oui, bien sûr. Ok, c'est décidé alors. Madame Parker, pouvez-vous tout préparer s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je m'en occupe. C'est environ une semaine après notre première rencontre que je me suis finalement allé vivre chez monsieur et madame Jackson. J'étais si content quand ils sont venus me chercher. Tous les autres enfants sont venus me dire au revoir. Alors qu'on roulait, je continuais à leur dire au revoir de la main jusqu'à les perdre de vue. Ça n'a pris qu'une demi-heure pour arriver chez les Jackson. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Michael. Oh waouh, c'est géant. Ils ont éclaté de rire. Oui, on a beaucoup de chance de vivre ici. J'ai regardé cette énorme demeure. Je n'arrivais pas à croire que j'allais vivre là. Ça ne m'a pas pris longtemps pour m'installer. Enfin, qui ne serait pas heureux de vivre ici? Ma chambre était trop bien. J'avais un ordinateur et une télé rien que pour moi. Plus de disputes pour choisir quoi regarder. Je devais aussi changer d'école. Mon ancienne école était trop loin. J'étais un peu nerveux durant mes premiers jours dans ma nouvelle école. Vous savez comment c'est, quand tout le monde se connaît déjà, mais je n'avais pas à m'inquiéter. Tout le monde était gentil. J'ai rapidement eu un tas d'amis. C'était comme si j'étais allé dans cette école depuis toujours. J'étais si heureux, ma vie était parfaite, mais c'est alors qu'un jour, tout a changé. J'étais à l'école et je me sentais vraiment mal. Mon prof m'a alors envoyé voir le principal. Qu'est-ce qui se passe, Michael? Tu n'as pas l'air bien. Je me sens mal, monsieur Bell. Eh bien, tu devrais rentrer chez toi. Je vais appeler tes parents pour qu'ils viennent te chercher. Non, ça va aller. Je peux marcher, je n'habite pas loin. D'accord, alors fais attention. Quand je suis rentré, personne n'était là. Ils ont dû partir faire des courses ou autre chose. J'étais sur le point d'aller dans ma chambre quand j'ai entendu un bruit venir de la salle à manger. Je suis allé ouvrir la porte, je pensais y trouver mes parents, mais à la place de ça, la pièce était remplie de ce que je peux décrire comme un groupe d'hommes assez louches. Ils étaient assis en cercle devant un tableau blanc. Je pouvais voir que c'était écrit « Projet de braquage ». Mon cœur s'est arrêté un instant et je suis devenu tout blanc. Oh putain, je suis entré dans une réunion criminelle. J'ai commencé à sortir lentement de la pièce, espérant qu'ils ne me verraient pas. Mais j'ai tapé accidentellement une chaise et se sont immédiatement tous retournés vers moi. Je savais que je n'avais pas d'autre choix. J'ai alors couru hors de la pièce. J'avais fait 5 mètres dans le couloir quand j'ai senti quelque chose me frapper par derrière. En tombant, j'ai commencé à crier « À l'aide! À l'aide !» Tu ferais mieux de te taire si tu sais ce qui est bon pour toi. Je tremblais de peur. Et merde, est-ce qu'ils vont me tuer? L'homme a pris une écharpe et m'a bâillonné. Je pensais m'évanouir de peur, mais c'est alors que j'ai vu la porte d'entrée s'ouvrir et mes parents entrer. Un sentiment de soulagement a envahi mon corps. Tout va bien se passer maintenant. Ma mère et mon père vont me sauver. Mais au lieu de venir m'aider, ils sont restés là à me regarder. Avant d'avoir le temps de me demander ce qui se passait, j'ai senti quelque chose me frapper à l'arrière de la tête et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais attaché à une chaise et j'étais toujours bâillonné. Il n'y avait personne d'autre. J'ai essayé de crier, mais mes mots étaient étouffés. Ouh, ouh. La porte s'est ouverte et mes parents sont entrés. Mon père s'est approché et m'a enlevé le bâillon. Maman, papa, ce sont des criminels. J'ai vu qu'ils préparaient un braquage. Tu n'aurais pas dû voir ça, Michael.
pourquoi tu rentres si tôt de l'école? Je me sentais mal, le proviseur m'a renvoyé chez moi. On doit appeler la police, on peut leur dire ce qu'ils préparent. Non, Michael, on ne va pas appeler la police et on va parler de leur plan à personne. Pourquoi? Mes parents se sont regardés et m'ont regardé, car ils travaillent avec nous. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu n'es pas sérieux? Attends, tu me dis que vous êtes tous les deux des criminels? Mes parents ont commencé à beaucoup stresser. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant qu'ils puissent répondre, je les ai interrompus. Est-ce que vous allez me renvoyer à l'orphelinat? Mais non chérie, on t'aime. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien d'autre à faire, tu vas devoir rejoindre notre équipe. J'y ai réfléchi pendant une minute, mais j'ai compris que je n'avais pas le choix. Si je voulais rester avec eux, je devais faire ce qu'ils disaient. D'accord. Mon père m'a détaché et on est retourné dans la salle à manger. Les hommes étaient toujours là, à parler de leur plan pour le braquage. Certains d'entre eux m'ont regardé avec méfiance. Je pouvais deviner qu'ils ne me faisaient pas confiance. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est notre fils, il va rejoindre l'équipe. On a besoin de personne d'autre, à quoi il va servir? Je savais que je devais faire quelque chose pour les convaincre. J'ai réfléchi rapidement. Je connais la banque parfaite pour votre braquage. Ils se sont tous arrêtés de faire ce qu'ils faisaient et se sont retournés vers moi. Crache le morceau, vous connaissez la Banque Nationale sur High Street? Bien sûr. Eh bien, j'ai entendu dire que la sécurité y était faible. Ça serait facile pour vous de la braquer. Les hommes se sont regardés, puis l'homme qui m'avait frappé sur la tête s'est levé et s'est avancé vers moi. Mon cœur a commencé à battre fort. Est-ce qu'il va encore me frapper? Mais au lieu de me frapper, il m'a tapé gentiment dans le dos. Bravo, bravo. On dirait bien que tu es un membre utile pour notre équipe. L'atmosphère de la pièce a immédiatement changé. Les hommes ont commencé à me sourire et m'ont accueilli dans leur groupe. J'ai lâché un soupir de soulagement et j'ai commencé à me relâcher. Tout semblait bien se passer. Le braquage était prévu pour le samedi suivant. J'avais passé toute la semaine à parcourir les plans avec le groupe. Il n'y avait rien qui pouvait mal tourner. Le vendredi, toute la journée, je ne pouvais pas m'arrêter de penser au braquage. Mes amis ont commencé à remarquer que j'agissais bizarrement. « Salut Michael, comment ça va aujourd'hui? Tu as l'air bizarre. »« Rien, ça va. Tu es sûr? Tu n'as pas l'air normal. » « Franchement, je vais bien, je suis juste un peu fatigué, c'est tout. » Ils n'avaient pas l'air convaincus, mais ils ont laissé tomber. On avait l'habitude de traîner ensemble le vendredi soir, mais je leur ai dit que je devais rentrer tôt. Je savais que si je passais plus de temps avec eux, je risquais de cracher le morceau sur ce qui était prévu le lendemain. Quand j'ai descendu les escaliers le lendemain matin, j'ai vu mes parents et le reste du groupe finaliser le plan. Je n'allais pas faire partie du braquage. Mes parents ont dit ne pas vouloir que je sois mêlé à tout ça. Ok, vous savez tout ce que vous avez à faire. Des questions? Tout le monde a secoué la tête. Ok, allons-y alors. Michael, tu restes ici. D'accord, papa. Je les ai regardés aller dans leur voiture et partir. Mais une fois hors de vue, j'ai sauté sur mon vélo et je les ai suivis. Je sais que mon père m'a dit de rester à la maison, mais je voulais voir ce qui allait se passer. Je me suis arrêté devant un petit café en face de la banque et je suis entré dedans. Tout en sirotant mon coca, je me demandais s'ils avaient commis une erreur. Tout semblait normal à la banque, personne ne pouvait suspecter qu'en ce moment quelqu'un était en train de faire un braquage. Mais alors que je pensais que tout se passait comme prévu, quelque chose d'imprévu est arrivé. L'alarme retentissait dans l'atmosphère. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture pour la fuite s'arrêter en face de la banque. Après, j'ai vu deux personnes sortir en courant de la banque et en tenant des sacs d'argent. J'ai tout de suite reconnu mes parents. Avant qu'ils aient une chance d'entrer dans la voiture, les policiers qui étaient dans le café ont couru arrêter mes parents ainsi que les autres membres du gang. Je les ai regardés de loin menotter et arrêter tout le monde. J'avais la respiration coupée. Je me sentais triste et coupable à la fois. Vous voyez, la raison pour laquelle j'ai suggéré la Banque Nationale n'est pas parce qu'elle a une sécurité faible, mais c'est parce qu'elle est située en face du café où la police locale prenait toujours sa peau. Je ne voulais pas avoir à appeler la police pour tout leur dire. Je savais que si j'avais fait ça, il y avait une chance que le gang le découvre et revienne dans le futur pour se venger. Mais maintenant, j'avais aussi piégé mes propres parents. J'ai sauté sur mon vélo et je suis rentré. Une fois devant la maison, j'ai fait en sorte d'entrer juste avant qu'une voiture de police n'arrive. J'ai ouvert la porte et j'ai fait semblant d'être surpris. « Bonjour, je peux vous aider ?» « Je suis désolé de vous dire qu'on a de mauvaises nouvelles. Vos parents ont été arrêtés durant un braquage. »« Quoi? Non, ce n'est pas possible !»« J'ai bien peur que si. Ils sont en cellule. Ils aimeraient te voir. »« Bien sûr, oui, je vais mettre mon blouson. » Quand je suis arrivé, la police m'a dit que je pouvais aller parler à mes parents. Quand je les ai vus derrière les barreaux, je me suis senti mal. « Maman, papa, vous allez bien? Je n'arrive pas à croire que vous soyez fait prendre. »« On va bien, chérie. On veut juste être sûr que tu vas bien. » « Je comprends pas ce qui a mal tourné, Michael. Notre plan était parfait. J'imagine qu'on n'a pas eu de chance que la police
soit dans le café à ce moment-là. Je n'ai pas dit que je savais qui serait là. J'ai simplement accepté ce que mon père m'avait dit. C'est vrai, en fait, personne n'aurait pu le savoir. En tout cas, Michael, la raison pour laquelle on voulait te parler, c'est pour te dire que tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent ou autre chose. On a tout préparé avant ce boulot, pour être sûr que tout ira bien pour toi si quelque chose nous arrivait. Oui, chérie, on va rester ici un long moment. Alors, on a fait en sorte de te laisser tout ce qu'on avait. Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais bien, mais on le voulait. On t'aime. Je me sentais tellement coupable quand mes parents m'ont dit ça. Mais une fois encore, c'était des criminels, hein. Mais même si j'aimais vivre dans une grande maison, je ne pouvais pas y rester plus longtemps. Donc j'ai compris qu'il l'avait acheté avec de l'argent sale. J'ai vendu tout ce qu'il m'avait donné et j'ai donné tout l'argent à une œuvre de charité. Je me suis dit qu'en faisant ça, peut-être que ça nettoierait les erreurs que mes parents ont fait. Parce que je n'avais nulle part où vivre, j'ai dû aller dans une famille d'accueil. Ça n'a rien à voir avec la maison dans laquelle je vivais avec mes parents, mais au moins j'avais un endroit où vivre. J'aurais bientôt 18 ans et je me suis dit que dès que j'aurais terminé l'école, j'allais rejoindre l'armée. Je voulais faire quelque chose d'utile avec ma vie. Mes parents me manquent beaucoup. Même si je n'ai vécu avec eux que quelques années, ils étaient tout pour moi. J'aurais aimé que les choses se passent différemment, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Après tout, personne ne devrait vivre grâce au crime.